Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Fatim Sidimé, présentatrice de cette émission dénommée La Saga des mannequins, qui a pour mission de lever l'encre sur les personnalités du mannequinat en général. Dans cette émission que nous vous proposons aujourd'hui, nous allons vous parler d'une très belle jeune fille qui a fait ses preuves dans le milieu du mannequinat en Abidjan. Elle a arpenté toutes les grandes plateformes de défilés de mode en Côte d'Ivoire. Et c'est un plaisir pour nous de l'inviter sur cette plateforme de l'émission La Saga des mannequins pour essayer de rentrer dans son univers pour vous, très chers téléspectateurs. J'ai nommé Jessica Koulibaly, qui est notre invitée de ce jour sur cette plateforme. Coucou, Jessica Koulibaly, mannequin ivoirien. Jessica Koulibaly est issue d'une famille mixte de mère burkinabé et de père ivoirien, de 5 enfants. 3 garçons, 2 filles. Je suis issue d'une famille modeste parce que mon père et ma mère ont grandi dans la modestie. Et ma mère a beaucoup souffert dans sa vie. Une femme de son vivant doit se battre pour elle-même sa vie. Ne doit pas attendre un homme pour qu'il lui donne ci ou ça. Ma maman a lutté pour avoir elle-même son gagne-pain. Donc moi, le conseil qu'elle m'a donné toujours dans ma vie, n'attends pas un homme pour vivre, n'attends pas un homme pour être heureuse, ma fille. Sinon, tu vas toujours souffrir dans ta vie. Jessica Koulibaly a fait des études de comptabilité et elle est partie même en licence de comptabilité qui dit audit. Et bon, c'est vrai que la comptabilité ne tire pas vers le mannequinat parce qu'on se dit qu'il faut beaucoup de concentration et tout. Mais quand on aime quelque chose, on le fait. Bien sûr, avec l'accord de ma mère, elle a jugé bon. Jessica, tu es assez mûre, tu sais discerner du mal et du bien. Je te laisse vivre tes passions. À chaque fois que je me présentais un casting, je lui disais, oui, je sais, mais j'ai peur, Jessica, pour ce monde-là. Et elle a un jour approché une de mes grandes sœurs que je respecte énormément. Fatim, voilà, ma fille, je connais votre monde. Je te donne ma fille, encadre ma fille. C'est dans ce cadre-là, moi et Fatim, aujourd'hui, je ne vais pas taper un tambour pour dire Fatim, je t'aime, mais elle-même sait d'où on vient, comment on s'est connus et où on va. Je suis devenue mannequin par pur hasard, parce qu'en réalité, je leur dis, je voyais Fatim dans les défilés, je dis, mais purée, comment elle a un si beau visage, bien structuré, j'aimerais lui ressembler, mais bien que je n'ai même pas les mêmes traits qu'elle, je veux essayer. Un jour, j'ai accompagné une de mes amies pour un défilé à l'Institut français. C'est là que tout a débuté. J'ai rencontré Fatim et je tiens à saluer, faire un coucou à Tata Momotier qui accompagnait ma copine Awaba et je suis venue avec elle. Ce fut mon premier défilé. Je l'ai accompagnée, je n'étais même pas venue, je rêvais de ça en secret. Bien que de mon caractère timide, je ne vous ai pas dit, je veux devenir mannequin et tout. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne portes pas une tenue? Et c'est mon premier défilé dont je m'en souviens et avec Fatim. Sydney Conceptuel est une agence créée par le célèbre mannequin Fatim Sidimé pour valoriser et former la nouvelle élite de mannequins. C'est aussi une agence de lobbying, management, décoration, événementiel, hôtesse auxiliaire avec son showroom. L'agence est située à la Riviera 2, contact 22 00 80 40 90 12 00. Sydney Conceptuel 1@gmail.com. En fait, d'abord, Afrique Fashion, je l'ai aimé parce que c'était déjà un grand défi pour moi, parce que je ne m'imaginais même pas. Je suis partie à ce casting-là comme ça, je dis, on ne sait jamais. Et mon premier Afrique Fashion, je l'ai fait comme ça, je me dis, mais personne, comme on a l'habitude de dire, ah, il faut connaître quelqu'un pour entrer dans la mode. Mais moi, mon cas, je suis partie par un coup de tête. Je connaissais personne et immédiatement on m'a prise. J'ai fait, même si c'est un seul styliste, pour moi c'était une satisfaction pour moi parce que de mon moi-même, je ne me voyais même pas en train de faire un Afrique Fashion. Donc c'est de là à débuter ma carrière. J'ai fait Afrique Fashion, j'ai fait Yorodé. Yorodé, c'était évidemment, il y avait de sublimes tenues. C'est le fait que j'étais là en tant que mannequin confirmé. Ainsi de suite, je suis arrivée sur de grandes thés,
Afrique Fashion. Moreno, c'est le choix en lui-même. Moreno, c'est quelque chose de particulier. Chaque mannequin peut témoigner. Morenos, tout le monde sait. Morenos, quand tu es à Morenos, oui, je suis arrivée au summum du mannequinat. Oui, c'est moi, Jessica Coulibaly, bien c'est moi un tel. Morenos, franchement, ça a été la déclaration, la satisfaction de moi-même personnellement en tant que mannequin. Et maintenant, le break des chroniqueurs. Je suis très fier de ce que Jessica Coulibaly est en train de devenir. Je me rappelle que lorsqu'on l'a découverte, c'était un casting où elle est arrivée assez timidement, mais avec beaucoup d'assurance. De là à aujourd'hui, on remarque qu'elle a persévéré, qu'elle valide tous les grands podiums, qu'elle est dans toutes les grandes campagnes de photoshooting de mode. Et quoi espérer de mieux pour un modèle comme elle, qui a des formes généreuses, qui plaît aux créateurs, qui remplit bien les vêtements. Et franchement, Jessica est un modèle qui correspond parfaitement à ce que tous les créateurs recherchent aujourd'hui, c'est-à-dire un beau 38 parfait. Jessica Coulibaly, c'est un top modèle. Parce que quand je dis top modèle, ça veut dire que ce sont des personnes, des mannequins qui répondent à tout ce qui est un métier dans la mode. C'est-à-dire que publicité, cinéma, être sur les télés ou poser pour les magazines et consorts. Donc ce sont ces personnes qu'on appelle top modèle. Donc Jessica Coulibaly, c'est un top modèle. Elle vient de l'agence Sydney Conceptuel. Je l'ai connue, je crois, il y a 2 ans de cela. Et je la félicite, mais en même temps, elle est beaucoup discrète sur les réseaux sociaux. Elle est très efficace. C'est sur son travail, parce qu'il faut dire qu'il est top modèle quand même. Il travaille dans la vie professionnelle aussi. Donc son programme ne la permet pas trop d'être sur les réseaux sociaux. Mais si tout l'été, vous la voyez toujours sur tout l'été, les plateaux de tournage et consorts. Donc c'est pour dire que c'est un top modèle, mais qui a un caractère qui va avec. Il y a le comportement, il y a le physique, ça va garder la ligne. Parce que quand tu la vois, si ce n'est pas une personne qui sait garder son physique, elle va grossir. Mais à chaque fois que je la croise, elle a toujours gardé son physique. Ça veut dire qu'il y a le sport qui va avec. Et être top modèle, il faut beaucoup, ça donne du sport, il faut beaucoup faire le sport pour garder la ligne. Et d'autres n'arrivent pas à le faire, mais il faut dire que le sport, c'est pas facile. Donc, elle garde sa ligne, ça veut dire qu'elle souffre beaucoup en salle de sport pour pouvoir garder son physique. Donc, il faut la féliciter pour ça parce qu'elle sait ce qu'on appelle top modèle. Sydney Conceptuel est une agence créée par le célèbre mannequin Fatim Sidimé pour valoriser et former la nouvelle élite de mannequins. C'est aussi une agence de lobbying, management, décoration, événementiel, hôtesse, auxiliaire avec son showroom. L'agence est située à la Riviera 2, contact 22 00 80 40 90 12 00. Sydney Conceptuel 1@gmail.com. Tiny Entertainment, baby. Wat is zingen muziek? Wat is zingen muziek? Die muziek is wel even wat YC, OT1 Streets, the bolo YC, YC. I'm a beast, they don't forget to lock my gate. It's the remix, YC and Olamide. Niggas smelling nice, Tapako Rapani. Oma wati makwe, Oma Yorubani. YC, that Oma Alaji, where that I be ballin', Oma woman, me Chagaban. Chagaban, 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 Jagaban, want my baby Jagabani. They thought I was a foreigner, want my baby Rabani. I'm whipping out these sessions like Ndani. Understand that Tiny got me, cause anybody told it got me, huh? Working and I'm waiting on that big bit. Ain't telling my left Larry big stage. And them boys steady waiting on that mixtape. And I'm doing nice, so my nigga never mistake. Yeah, I be that new school Jagaban. Show me another younger going hard to dance. I'm the type of boy to go and knock a gamma down. I make your daughter want to run away with an Okadama. This is real life, homie, this is real life. All I mean, they just put me on. You know what I feel like? At the logo, but this one be high life. Pussy nigga, I be taking all of your nightlife. Niggas smelling nice, Tapako Rapani. Oma wati makwe, Oma Yorubani. YC, that Oma Alaji, where that I be ballin', Oma woman, me Jagabani. Le monde du mannequinat en question, comme on le dit, le showbiz,
il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a des gens qui t'aiment, qui font semblant de t'aimer, mais bon, enfin, comme elle est là aujourd'hui, donc il faut l'accompagner. Je voudrais que, en tant que styliste, en tant que de coiffeur, bien sûr, en tant que maquilleur, qu'on s'associe, qu'on se soude, qu'on se crée une image favorable aux yeux de tout le monde. Parce que, franchement, ce milieu, il y a beaucoup de choses on entend, mais quand tu côtoies une seule personne, quand tu côtoies, par exemple, moi, ma personne, je ne vais jamais te dire, le mannequinat, ce n'est pas une vie de prostitution, jamais. Le mannequinat, c'est un métier noble, un métier que tu aimes quand tu es petite, que tu accompagnes toute ta vie en faisant autre chose pour ton gagne-pain. Si j'étais la carrière d'une styliste, je jouerais en tant que styliste ivoirien. Si j'étais une couleur, je serais le noir parce que le noir fait élégant, passe partout. Si j'étais un vêtement, je serais une longue robe qui traîne à 1 kilomètre parce que c'est ça qui me définit, la classe. Si j'étais une langue parlée, je serais le français parce que le français, il est riche. Et si moi, j'étais un livre, je serais le Coran. Si j'étais une religion, je serais évidemment l'islam. C'est le lieu pour moi de souhaiter un très bon mois de jeûne à toute ma fière communauté musulmane. Karim Ramadan. J'aimerais vous demander, dans la mesure du possible, de prendre sur soi, de respecter au mieux nos parents, car ils sont nos dieux sur cette terre. À dans 15 jours, Inch'Allah, pour une émission aussi fabuleuse que celle-là.